Bonjour, bienvenue sur Place des TP TV, donc toujours à Tours, encore pour un focus entreprise avec l'entreprise TPPL, voilà, avec Jean-Bernard Allary, donc son dirigeant pour l'établissement ici, puisque vous allez nous l'expliquer, TPPL fait partie d'un groupe. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc TPPL, vous êtes implanté où? Combien de salariés? Quels sont vos métiers? Donc bonjour, donc TPPL, implanté à Druy dans l'agglomération Tourangelle. C'est un peu plus d'une centaine d'employés. C'est une vingtaine de camions, une trentaine d'engins de chantier. Notre métier, c'est de faire de la VRD, de la voirie, des réseaux. Nos principaux clients sont globalement la métropole et le département. Et nous avons aussi une forte activité en travaux privés qui correspond à peu près à la moitié de notre chiffre d'affaires. Donc travaux privés, c'est la réalisation de cours chez les particuliers ou c'est des travaux privés pour des enseignes, des magasins ou des choses comme ça? Donc on fait très peu de travaux pour particuliers, Oui. c'est surtout de la base logistique, du parking de supermarché, de bureaux, c'est des choses assez conséquentes directement. Du collectif lié à des projets immobiliers. D'accord. Et votre zone de chalandise, vous travaillez à peu près autour de 40 km, 50 km? Donc la zone de chalandise de l'agence de Druy, c'est l'Indre-et-Loire globalement. Il faut savoir que nous avons aussi des entités dans le Maine-et-Loire, à Saumur, à Angers. Voilà, donc la zone de chalandise de TPPL, c'est le Maine-et-Loire et l'Indre-et-Loire globalement. Maine-et-Loire, voilà. Et vous vous occupez de l'Indre-et-Loire. Exactement. C'est ça. Donc TPPL, effectivement, a beaucoup d'activités, je vois ça, donc sur votre plaquette qui est très bien faite, donc avec un bureau d'études, donc ça veut dire qu'il y a chez vous des métiers d'études, de conception, d'ingénierie. Alors aujourd'hui, on répond à des appels d'offres qui sont déjà tout carrossés par des maîtres d'œuvre, mais on sait aussi monter des projets de A à Z. Nous avons toute une cellule topographique qui va faire des levées, qui sait les exploiter, qui sait faire des projets, dimensionner des réseaux, dimensionner des chaussées. On peut apporter beaucoup d'expertise aux entreprises ou aux gens qui en ont besoin à leur demande. D'accord. Pour réaliser leurs travaux, bien entendu. Bien évidemment. Et en termes de métier, pareil, on a posé la question à chacun des entreprises qui sont passées ici. C'est en termes de recrutement, combien de jeunes vous formez, combien de recrutements vous avez? Donc au niveau recrutement, on est, comme je dis, un bon profil, mais il ne faut pas le laisser passer, il vaut mieux l'embaucher plutôt qu'il aille à l'extérieur. Au niveau apprentissage, on tourne à peu près à 10% de l'effectif en apprentis. Donc ils vont des CAP, au bac plus 2, bac plus 3, ingénieurs. Oui. Donc CAP, constructeur de route, aménagement urbain. Aménagement urbain, bac pro, BTS. Donc on a un peu tous les profils. Aujourd'hui, on a fait énormément appel à l'apprentissage parce qu'on a eu un développement sur les 4 ou 5 dernières années qui est assez important, donc on avait besoin de compétences. Et puis maintenant, il faut continuer à former parce que les gens vont partir à la retraite, s'orientent sur d'autres choses, et donc il faut maintenir notre savoir-faire sur la bonne marche. Voilà. Et pour former dans l'entreprise, vous avez des tuteurs qui s'occupent un peu plus spécifiquement de l'accueil de ces jeunes? Ça fonctionne? Donc tous ces jeunes, déjà quand on les accueille, on s'appuie sur un service RH qui les accueille et qui les suit. Et après, globalement, ils vont souvent sur des chantiers où ils sont rattachés à un chef de chantier ou un conducteur de travaux qui les suivent pendant les 2 ans d'apprentissage en règle générale. Après, suivant, on sait aussi changer de tuteur en cours de formation parce que des fois, il y a des souhaits, des volontés d'orientation ou de faire autre chose. Donc on est aussi à l'écoute des apprentis. Et globalement, un apprenti qui rentre chez vous en CAP, en bac pro, en BTS, il reste après? Enfin, l'idée, c'est d'embaucher, c'est bien de pérenniser, Mais c'est un investissement, donc un investissement, c'est fait pour durer. Voilà. Donc en règle générale, si tout se passe bien, il a embauché au terme de son apprentissage. D'accord, très bien. Et on peut faire carrière. Vous-même, vous êtes rentré comment chez TPPL? Moi, il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années? Vous avez fait d'autres entreprises avant? J'avais fait d'autres entreprises. J'ai commencé chez Greg Root
Dans les années 90, j'ai commencé chef de chantier, et puis... voilà. Vous aviez une formation BTS, vous aviez quelle formation à la base? J'ai un DUT avec... Génie civil donc, un DUT génie civil, plus 3 ans d'école d'ingénieur à suivre. Voilà. D'accord, très bien. Et puis donc, une progression chez Greg, et puis après chez TPPL. Voilà. Puis... Après, c'est le travail, la passion et la volonté qui fait que ça avance tout seul. Travail, passion, volonté, c'est le triptyque. Voilà. Et l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, alors ça fait 4. Donc, travail, volonté, esprit d'équipe, eh ben, c'est tout ce qu'il faut pour réussir chez TPPL. Bon, je pense que c'est tout ce qu'il faut pour réussir partout. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Jean-Bernard. Merci pour cette présentation de TPPL. Donc TPPL, voilà, une entreprise que vous pouvez retrouver donc, sur www.tppl.fr. Voilà, vous aurez tous les contacts, toutes les coordonnées pour pouvoir postuler dans l'entreprise. N'hésitez pas. Merci, voilà, à bientôt. Merci, à bientôt sur Place des TP TV.